Bonjour mesdames, nous allons reprendre toute la sidra sur coaching et Torah, sur la force de la volonté. On sait très bien que le mot ratson en hébreu vient du mot tsinor. Tsinor, c'est une canalisation entre nous et Kadosh Baruch Hu. Comme le Rav Kook Zichrono Livracha disait, Birkat Haratson, la volonté, la bracha de la volonté. On voit très souvent malheureusement dans par exemple les couples, pourquoi ils arrivent à des divorces? Parce qu'ils ne veulent même plus. Tant qu'une personne, elle veut encore faire des efforts, tant qu'une personne, elle est prête encore à évoluer ou à avancer dans sa vie, alors ça va que ce soit dans son travail, dans son couple avec ses enfants, dans sa avodat Hashem, dans sa relation avec Dieu, dans sa spiritualité. À partir du moment où une personne, elle snague, elle n'a plus envie, en général, elle redescend. Un juif, il ne peut pas stagner, ou il monte ou il descend. On est toujours en processus de montée ou de descendre. Parfois, on a des moments de descente et c'est toujours de descendre pour mieux remonter. Maintenant, très souvent, on est toute notre vie, en vrai, c'est même pas très souvent, mais toute notre vie, on est ce qu'on appelle en mifrad, on est en test. Mais ce qui se passe, c'est que depuis qu'on est petit, on a eu des informations, notre cerveau, il a enregistré des informations d'échecs. On a essayé, on a voulu des choses et on n'a pas réussi. On nous a refusé. Et ce que ça a entraîné, c'est qu'au même moment, notre cerveau, il enregistre le fait que tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu ne réussis pas. Donc chaque fois qu'on est confronté à des nouvelles données où on a envie, il y a une espèce de volonté qui se réveille, la première information qui va surgir, c'est de se dire « laisse tomber, c'est pas pour toi. Tu as déjà essayé combien de fois? En fin de compte, tu n'as pas réussi. Pourquoi te lancer encore dans un nouveau combat? De toute façon, ça ne servira à rien du tout. » Et en fin de compte, pourquoi? Très souvent, c'est parce qu'on a des voix intérieures ou extérieures, quelqu'un qui nous dit « tu n'y arriveras pas, tu as un bon à rien, tu ne vaux pas, tu ne peux pas, tu ne réussiras pas. » Je donne un exemple. Je me souviens à l'école, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne juge une personne que par rapport à son résultat. C'est-à-dire que si tu as obtenu la chose, alors tu vaux quelque chose. Mais si tu n'as pas obtenu la chose, alors tu ne vaux rien. Et c'est malheureux, c'est affreux, parce qu'en fin de compte, Kadosh Baruch Hu, heureusement pour nous, il ne fait pas du tout fonctionner le monde de cette manière-là. Kadosh Baruch Hu, il nous juge par rapport aux efforts qu'on fait, et non pas aux résultats. Il y a marqué le Alecha Ligmor Melacha et la Maaseh. Prenez une jeune fille ou un jeune garçon qui a travaillé depuis le BEPS, seconde, première, terminale. L'année terminale, il bûche. Avec la pression des parents, des profs, il va avoir son bac. Il arrive au moment du bac, il pense qu'il a réussi, et puis au moment des résultats, il a frôlé, il a raté son bac parfois de 1 point, de 2 points. Pendant toute sa classe, ils vont aller à l'université, d'autres dans le séminaire, d'autres à Yeshiva, d'autres vont commencer des études. Quelle sensation horrible c'est pour le jeune homme ou la jeune fille de se dire « tu te rends compte tout ce que j'ai travaillé pendant 1 an, un trou dans l'eau, je dois tout recommencer à zéro ». Parfois il y a des rattrapages, parfois ils réussissent, comme on va dire Kippour, Hoshana Rabbah. D'accord, on nous donne la possibilité, on nous retend la perche et parfois même ça on n'y arrive pas. Et malheureusement, ce qui se passe dans un cas comme ça, soit si l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille, ils ont de la chance, ils ont des parents ou des profs qui vont les encourager, les calmer en leur disant « écoute, je sais que tu as bûché, je sais que tu as été sérieux, je sais que tu as fait le maximum. Après, c'est pas entre nos mains. » C'est-à-dire qu'on pense qu'on fait et on réussit, mais en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la chorma, la sagesse, la compréhension et le dat, le savoir-faire. D'être arrivé devant un contrôle, de ne pas paniquer, d'avoir les bonnes raisons. Parfois, on lit rapidement les énoncés, puis on ne se rend pas compte, on s'est trompé. On pense qu'on a réussi. Et parfois, il y a des gens très bons qui échouent au moment de l'examen parce qu'ils paniquent. Et parfois, des gens qui ne sont pas très bons et que, par chance, ils vont réussir. Et le pauvre jeune homme ou la pauvre jeune fille, qu'est-ce qu'elle prend sur la tête? Tu vois, tu n'as pas travaillé, tous tes amis ils montent de classe, etc. etc. C'est pas suffisant que cet enfant il a eu un échec, un gros échec, qu'en plus on leur met fin sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde dans lequel on nous dit réussir, c'est obtenir quelque chose. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Nous, on sera jugé sur tous les efforts qu'on fait. Dans la mesure où on voit, si un enfant, toute l'année, il n'a rien fait, oh bah, tant pis pour lui, tu manges ce que tu as semé, quoi. Tu n'as rien semé, tu n'auras rien du tout. Et par contre, si tu as fait, et si l'enfant il a fait, et qu'au bout du compte, il n'a rien eu,
Au contraire, il faut lui remonter, lui redonner du courage. Dans une société, c'est pareil, dans un magasin, c'est pareil. Dans une maison, dans l'éducation des enfants, dans le shalom bayit, dans notre couple. Parfois, combien de fois on investit? Puis il n'y a pas de résultat. On n'a pas de résultat forcément. Alors quoi, c'est fini? On arrête de vouloir, on arrête de se battre. On sait que la femme, elle appelée Eshet Reid, la femme vaillante. Pourquoi la femme vaillante et pas la femme vertueuse? Parce que la femme vaillante, on dit qu'elle fait Avad Michaïl et Chaïl, de guerre en guerre. C'est-à-dire qu'elle se bat, elle est toujours en train de se battre pour son couple, pour ses enfants, pour sa parnassa, pour sa rouchaniout, pour sa spiritualité, pour sa vodat Hashem, pour son Shabbat, pour ses fêtes. Elle est toujours en train de se battre. Mais pour ça, il faut prier. Il faut prier pour avoir la volonté. Parce que ce qui a le plus peur, ce qui fait le plus peur, et on le voit bien à l'âge de l'adolescence, quand un jeune ou une jeune fille, ils disent « je ne veux plus, j'ai plus envie ». Quand dans un couple, ils viennent me voir, ils me disent « je ne veux même plus faire d'efforts », ça fait peur. Parce que tant qu'une personne a la volonté, même si elle échoue, c'est pas grave. Elle dit « bon, je vais réessayer ». Je vous donne le cas classique, le régime. À partir de ce dimanche, ça y est, c'est décidé. Tu arrives dimanche matin, tu as une rythmie là, et c'est reparti. Tu dis, bon, à partir de dimanche prochain, hop, une bar mitzvah, etc., etc. Au bout du compte, tu dis, bon, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Non, c'est une question de décision. Ok, t'as un petit peu grignoté à la rythmie là, t'as un peu grignoté à la comme ça. Fais attention le reste de la journée. T'es pas obligé de tout relâcher parce que tu as fait un petit écart le matin. Et le problème, c'est que l'homme, il fonctionne comme ça. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le izoun, l'équilibre. L'équilibre, le izoun, c'est un du mot ozen. Avoir un juste milieu entre eux dans notre vie, ce qu'on appelle le juvilazav. On est très souvent très extrémiste, ou à droite ou à gauche, ou joyeux ou très triste. Ou on est en pleine évolution dans notre service divin, ou on est complètement en irida, en descente totale. On doit essayer de trouver un équilibre entre les deux. Et pour ça, il faut prier. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Aide-moi à être une femme heureuse. Aide-moi à être une femme avec plein de volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Parce qu'on sait très bien que celui qui fait la volonté d'Hachem, Hachem annule la volonté des autres pour faire sa propre volonté. Souvent, par exemple, vous allez voir avec un enfant, ça n'accroche pas. Tout ce que tu te demandes, il te dit non. Vérifie-toi dans ton service divin, dans ta relation avec Hachem, s'il n'y a pas des choses qui t'envoient à chaque fois, des petites allusions pour te dire reprends-toi, reprends-toi, et tu pousses, tu fais semblant qu'il t'a rien dit du tout. Et tu t'entêtes, et tu t'entêtes, et tu t'entêtes. Moi, je l'ai vu très souvent. Quand on change ce relationnel avec Hachem, notre relation avec nos enfants, il change, avec nos maris, il change. Batel et Retsonar neged Retsono, il va-t-il Retsonar, Retsonar Cherin et Retsonar. Annule ta volonté pour celle d'Hachem, il annulera celle des autres pour la tienne. Maintenant, à partir du moment où j'ai conscience que même si j'ai échoué plusieurs fois dans ma vie et que je dois continuer à me battre et que le résultat n'est pas entre mes mains, il faut savoir que je suis en contrôle permanent, je suis en test permanent et que je dois toujours me dire en me levant le matin, Kadima, en avant. Je ne dois pas avoir peur de me battre, je ne dois pas avoir peur d'aller de l'avant. Et même si j'ai l'impression que je ne vais pas réussir, ce n'est pas grave. Le Rav Yossi Rabbi, il avait un shachen, un voisin, tous les matins, il courait. C'était un vendeur de biens, un acheteur de biens, un agent immobilier. Et tout le temps, quand il le rencontrait, il lui disait, difficilement, il lui jetait un au revoir, bonjour, bonne journée, bonne soirée, parce qu'il était toujours en train de courir. Et un beau jour, il lui dit comme d'habitude bonjour, il s'arrête et lui dit Shalom, ma shlamcha, comment tu vas? Et l'autre il dit oh, il est bizarre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe qu'il a pris le temps de s'arrêter? Il lui dit je t'invite à dîner chez moi ce soir, il faut que je te raconte quelque chose d'extraordinaire. Et le Rav Yossi Rabbi, il est très étonné, il dit qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Et il s'est avéré que le soir, donc il est parti manger comme prévu chez ce voisin, et il lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'aujourd'hui tu as pris le temps de t'arrêter, de me dire bonjour. Il lui dit tu sais, ça fait des années que je travaille en tant qu'agent immobilier, en tant que marchand de biens. Et combien de fois j'ai voulu baisser les bras? Parce que le matin, je me lève plein de motivation, plein de projets, plein d'espoir que mes clients ils vont accepter. Puis au moment de la vente, au moment de la signature, et ben, tout tombe à l'eau. Tu tombes très souvent dans les mains du désespoir. Dai quoi, à ma taille, jusqu'à quand?
Pourquoi ça sort pas? Pourquoi ça perce pas? Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce que Hachem veut? Pourquoi j'ai pas réussi à vendre ça? Pourquoi j'arrive pas à louer ça? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi? Jusqu'à ce matin, j'ai ouvert la radio et j'ai entendu qu'un très grand homme d'affaires, un homme milliardaire, a perdu tous ses biens en l'espace de rien. Et pourquoi? Parce qu'il pensait tellement avoir réussi qu'il est devenu nonchalant. Il faisait plus d'efforts. Il n'avait plus rien à faire. Il a tout perdu en l'espace de rien du tout. Et là, j'ai réalisé combien la guerre, ce genre de guerre, de se battre, combien c'était bon. Et combien ça en valait la peine. Et combien parfois, même quand un client me refuse, je me rends compte que Baruch Hashem, j'ai encore cette volonté de me battre, de me dire, bon bah c'est pas grave, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Il faut savoir que on dit que Tov Sha'a Ba'olam Hazeh Mikol Chaya Olam Haba, que c'est bon 1 heure de ce monde-là que toute la vie du Olam Haba. Pourtant, le Rav Dessah, il dit que tous les bonheurs de ce monde-là, ils ne veulent pas une seconde de corps droit, de bien-être dans l'Olam Haba. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on nous explique? C'est que chaque seconde de notre vie qui passe, on est ce qu'on appelle mitmoded, on lutte, on prend sur nous, on fait des efforts. Hachem, il nous paye ces efforts-là. Chaque seconde de notre vie, une fois qu'on est parti de ce monde et qu'on arrive là-haut, c'est ennuyant, c'est fini. Celui qui n'a pas appris à faire des efforts, il s'ennuiera là-haut. Mais celui qui s'est battu toute sa vie, pour n'importe quel sujet, que ce soit pas se battre, comme on l'entend la marloquette, les disputes, parce que ça, au Hachem, ça manque pas. Je ne parle pas de ça. Se battre pour réussir, se battre pour se prouver, pour prouver à Kadosh Baruch Hu. Et là est toute la différence. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une très grande différence entre le Koach HaRatzon et le Koach HaNitzachon. La volonté, la force de réussir et la volonté de réussir pour gagner. Le Koach HaNitzachon, vouloir réussir pour prouver aux autres que tu veux quelque chose, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu auras toujours quelqu'un qui viendra te décevoir. Il y aura toujours quelqu'un qui va te décourager. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira que c'est pas assez bien. Par contre, quand tu développes un Koach HaRatzon, la volonté de réussir, le pouvoir de réussir, par rapport à toi-même, par rapport à Hachem, pour te prouver à toi-même que tu veux quelque chose, pour remonter ton toi-même, de savoir qui tu es, ça peut aller très très loin. Et même si on vient et on te dit, t'es nul et tu veux rien, il n'y a que toi qui sais. Et Hachem, quels sont les efforts que tu as faits? Parce qu'il y a des fois, on voit des choses extérieures. On dit, c'est là. Ouais, il a réussi, ses parents ils étaient riches. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a travaillé pour obtenir cette chose-là. Tu ne sais pas tous les efforts, toutes les privations, tout l'argent de côté qu'il a mis pour ça. Tu vois un Talmid Chacham, tu dis, bon, il est né d'un Shirav Dieu, ça vraiment derrière pas forcément. C'est encore plus dur parfois. Parce que parfois, tu n'as pas forcément envie de suivre ce même chemin. Et pour continuer à se battre et pour devenir et pour suivre la lignée de son père, combien d'efforts ils ont dû faire? Combien d'études va guider Boyoma Valaïla? Combien d'investissements? Combien? Donc, ce qui est très important, c'est de développer la volonté de réussir par rapport à toi et pas par rapport aux autres. Venez, on va dans le sens de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on a échoué une fois? On est déçu nous-mêmes. On a souvent les regards de nos proches qui nous entourent et qui nous regardent avec un œil interrogateur, ou bien, encore une fois, tu t'es trompé, encore une fois, tu as échoué. Et ça, ces regards, toutes ces phrases-là, elles nous coupent l'envie d'avancer. Mais si je pars du principe que je me bats pour moi-même, pour mon corps, pour ma vie, pour ma neshama, pour ma famille, et que je ne dois rien à personne, sauf à Hachem, alors à partir de ce moment-là, Maché Yagidou Yagidou, ce qu'ils diront, ils diront de toutes les manières, encore une fois, ce qu'on a dit. Tu auras toujours quelqu'un qui viendra te faire des remontrances et te dire que tu n'es pas assez bien. Ok, tu t'es relevé, tu as échoué encore une fois. Tu t'es relevé, tu as échoué encore une fois. Tu t'es relevé, au bout du compte, tu réussiras. Moi, je me rappelle quand j'ai passé mon permis de conduire, je ne me dirais pas combien de fois je l'ai passé. En plus, en Israël, ils sont très durs pour le donner. Et puis quand on est marié, on a beaucoup moins de concentration que quand on est jeune fille. Mais Baruch Hashem, je l'ai eu.
Et au bout de quelques fois, franchement, j'en pouvais plus. Je me rappelle, j'avais appelé ma sœur, je lui avais dit, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi je suis rentrée dans ce truc-là, c'est à quoi que je l'ai passé, c'est quoi cette débilité, combien d'argent j'ai dépensé. Je voulais plus. Et après réflexion, quand je me suis calmée, je me suis dit, franchement, tellement de temps, d'argent que tu as investi pour lâcher prise maintenant, et bien encore une fois, jusqu'à que tu l'aies. Je l'ai passé en un très petit laps de temps. Parce que quand on laisse les choses traîner, après on n'a plus envie. On n'est plus motivé. Et tant que j'avais encore ce edge, ce feu à l'intérieur de moi, je me dis, il faut que je l'ai. Et j'avais, chaque fois les gens qui m'appelaient me disaient, alors tu l'as eu ce truc de dire, non pas encore. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le pauvre ton mari, oh là là, combien d'argent il a dépensé pour toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux être bête pour l'avoir. Toutes ces phrases-là, elles vous abattent. Au bout du compte, je suis arrivée à une conclusion, je me suis dit 2 secondes. D'abord, tu dois rien à personne. Puis, quand la cabote, que tu fasses à 30 ans, 31 ans, tu décides de passer ton permis. Troisièmement, il n'y aura pas marqué sur ma voiture, Myriam Etoudi a passé tant et tant de fois le permis de conduire. Ça ne regarde personne. Une fois que je l'ai eu, ça ne regarde personne. Une fois que je l'ai eu au Hachem, c'était le lendemain de la Gbomer, je peux vous dire que j'étais bien contente. Mais si j'étais partie dans le principe que j'avais honte chaque fois qu'on me pose la question, alors j'aurais jamais eu mon permis aujourd'hui. Et je serais pas en train de donner des cours de Torah. Parce que au Hachem, le jour où j'ai passé mon permis, j'ai dit Hachem, voilà, je ferai que des mitzvot avec. Je prendrai les gens en train, j'aiderai les femmes qui sont enceintes avec des bébés, si je peux les dépanner. Je ne savais pas que Kadosh Baruch Hu m'avait prévu une très grande mission qui s'appelle donner des cours de Torah. Ça me permet de me déplacer à Ranana, à Ertila. On ne sait pas dans la vie. C'est pour ça que c'est important de demander à Kadosh Baruch Hu de développer la volonté, de savoir dans quoi la développer. Parfois, on investit trop, on fournit trop d'efforts. Au bout du compte, c'était pas ce qu'il fallait. Alors c'est vrai que c'est fatigant et c'est épuisant. Mais malgré tout, c'est pas perdu. Quand au bout du compte, vous avez échoué, vous êtes relevé, échoué, relevé, ça vous fait presque rire. Si ça vous fait pas rire. Vous connaissez le bras de fer, hein? Quand vous faites avec quelqu'un qui est plus fort, moi, quand je suis avec mon père ou avec mon mari ou avec mon grand garçon, ils sont forts, ça demande beaucoup d'efforts. Au début, on est sérieux, on pousse, et puis d'un coup, malgré nous, on rigole, ça nous fait rigoler carrément. Pourtant, je vois pas ce qu'il y a de rigolo, mais pourquoi? Parce que le fait de lutter, de continuer à lutter, de te maintenir, ça fait rire au bout du compte. Et c'est ce qu'on doit avoir dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il te récompensera sur tous les efforts que tu as faits. Même si tu ne vois pas le résultat tout de suite. Comment on dit en hébreu une récompense? Un sachar. On l'apprendra à Chanimenu. Un sachar, on ne voit pas tout de suite les résultats parfois. Zebedvar. Parfois tu reçois ton salaire beaucoup plus tard. Combien de fois il y a des jeunes filles qui ont prié pour se marier? 40 jours de Perek Shira, de Nishmat Kolcha, et au côté, je ne sais pas quoi, et se marier dans l'année. Puis 2 ans après, elle le rencontre. Quoi? Ils se sont levés un beau matin et puis il est tombé du ciel? Non. On oublie toutes les tfilotes, tous les teilim, tous les efforts qu'on a fait. Que je crois qu'il ne l'oublie pas. Il met tout ça dans une boîte et puis un jour il se dit Igazman, c'est le bon moment. Il est prêt ton khatan. Maintenant tu peux le recevoir. Pareil pour les enfants. Pareil pour la parnassa. Pareil pour Imida qu'on travaille. Le mot sacha, il vient du mot kosher. En hébreu, un cheder kosher, c'est une salle de musculation. C'est-à-dire que pour avoir un sacha, il faut se battre. Il faut se muscler, c'est une endurance. Et ça vient du mot aussi rechouche. C'est quoi un rechouche? C'est un héritage. C'est un bien qu'on reçoit, qu'on a acquis par nos propres efforts. Et la différence entre ce que tu reçois parce que tu as travaillé ou ce que tu reçois gratuitement, c'est le ciel et la terre. Et après, tu peux être fier de ce que tu as obtenu, que tu as acquis par tes propres efforts. Et les gens se battent pour leur rouge, pour leur bien, parce qu'ils savent combien ils ont lutté à la sueur de leur front. Et la différence entre ce que tu as reçu, un fils de riche, s'il reçoit déjà tout prêt, il n'a pas de valeur. Si on recevait un enfant tout prêt, il n'aurait pas de valeur. Le fait de faire 9 mois de grossesse,
de le porter, d'accoucher, de l'allaiter, de se lever la nuit, ça a de la valeur. Le fait d'attendre pour se marier, ça a de la valeur. Pour acheter une maison, pour la meubler, quand on a tout de suite comme ça a beaucoup moins de valeur. Enfin, Kadosh nous met dans cette situation. Pourquoi? Pour apprendre à se battre, pour attendre les savanoutes, patiemment. À l'école, souvent, c'était j'ai appris, on contrôle, si j'ai réussi 100, je suis parfaite. Si j'ai reçu 95 et que ma copine, en plus, elle a reçu 100, bon, c'est bien, mais voilà. Si j'ai reçu 75, ça sert à rien la prochaine fois que j'apprenne. Et en fin de compte, notre cerveau, il enregistre toutes ces données. Donc la fois d'après, quand on efface encore une fois une lutte, il va te dire, laisse tomber, tu as eu 75 la dernière fois. Tu as essayé, regarde ce que tu as travaillé pour obtenir 75. Moi, c'est ce que j'explique toujours à mes enfants. Ma fille, la dernière, elle est très perfectionniste. Elle ne supporte pas en plus. Si elle a pas 100, elle se rend malade. Elle est petite, elle a 9 ans. Bientôt. Je lui explique. La dernière fois, elle a appris son contrôle, elle a eu 97. Pourquoi la morale me fait un X et une fois, elle a pas appris, elle a eu 100. Elle dit, ouais, j'ai eu appris ça. Je lui dis, mais tu vois, qu'est-ce que je vais te montrer ici qu'il n'y a pas de korivot, il a dit. Tu crois que moi, je fais, je réussis, ou j'ai pas fait, je vais rater. Ça marche pas comme ça. Ce qu'il avait compris, cet agent immobilier. Tu ne reçois pas en fonction des efforts que tu fournis. On voit bien, le cas classique, la parnassa. Tu as des gens qui ont travaillé 2 heures, qui vont au Khasheven pour être Yosef pour eux, et il y en a qui ont travaillé du matin au soir et qui s'en sortent pas. Parce que c'est pas entre nos mains. Nous, on doit faire les efforts. Ce que je dis à ma fille, je dis, regarde, tu as travaillé tes 97, l'autre n'a pas travaillé, tu as eu 100. Dans les 2 cas, c'est une Sata d'Ishmaïa, c'est l'aide du ciel. Sauf que tes 97 que tu as révisés, ils ont beaucoup plus de valeur que ton 100 que tu n'as pas révisé. Parce que là, tu as fait les efforts, là, tu n'en as pas fait. Là, Sachem, tu as fait une matana, là aussi, tu as fait une matana. Sauf qu'une matana, si on recevait des cadeaux gratuits toute notre vie, je vous assure, ça serait très agréable. Il y a marqué dans la Mishnah, fuis les matanotes, fuis les cadeaux, parce qu'ils ne font pas du bien. Maintenant, une chose qui est très 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 importante. La chorma, la sagesse de l'homme, c'est pas de réussir la première fois. La sagesse d'un homme, c'est que même si tu as raté, de te reprendre. Par exemple, on est sorti des fêtes, d'avoir fait cette fille de Rosh Hashanah Bechavana, c'est excellent. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une fois dans l'année Rosh Hashanah. D'avoir fait cette fille d'Yom Kippour, Tani Dibour, de ne pas parler, de pas... C'est excellent. Aval, on va voir le lendemain comment tu pries. Chaque chose, quand c'est la première fois ou c'est qu'une fois, c'est pas quelque chose de miraculeux ou de waouh. C'est très bien, attention. Mais c'est pas ça la chorma. La chorma, c'est quand, après cette sortie des fêtes, et qu'on a entamé Mar Rejvan, Mar, c'est du mot amer, pourquoi est-ce qu'on se retrouve? On n'a plus de fête, tout le monde est très jeune. Et que là, dans notre routine, on doit continuer à implorer, à prier, à remercier, malgré qu'on n'ait plus aucun moyen extérieur pour nous faire entrer la simcha, là, elle est la chorma. Là, on voit où t'en es. Là, on voit qui tu es réellement. Est-ce que parce que il y a des fois on rate, on va arrêter de croire en nous-mêmes? Non. On doit se relancer. On doit réessayer. Encore une fois. Et pour ça, il faut mettre de côté tous les candidatons. On dit l'imsochen ben Hashem ou ben Adam. Que d'un col, d'abord, on doit trouver grâce aux yeux d'Hachem. Après aux yeux des hommes. Et même aux yeux des hommes, c'est même pas la peine de rêver. Tu ne peux pas trouver toujours grâce aux yeux de tout le monde. On ne doit rien à personne. Derech savoir vivre, oui. À ton mari, que c'est sûr que tu dois, c'est pas que tu lui dois des comptes, c'est qu'il y a une complicité, il y a un échange, il doit savoir où tu es, il doit savoir où il est. Avec les enfants, pareil. Mais prouver à ton mari ou à tes enfants qui tu es, non, je suis ma maman, non, je suis une bonne femme. Tu dois te prouver qu'à toi-même. Et tu dois prouver à Kadosh Baruch Hu, mais tu ne dois rien prouver à personne.
on doit din vechishbon, on doit des comptes qu'à Kadosh Baruch Hu. D'où je vais obtenir cette volonté? C'est très beau tout ça. Mais d'où je vais l'obtenir cette volonté? Il faut décider. Il faut décider que im ananili mili. Si moi je ne suis pas pour moi, personne ne le saura. Si moi je ne suis pas pour moi, personne ne le saura. Et je suis ce que je suis. Et personne n'a rien à me dire. Alors, quand une personne, elle vient, elle me fait une remontrance. Surtout quand c'est des proches en général, ils veulent notre bien. Et même s'ils ne veulent pas notre bien, ils nous le disent par nerf, par vengeance, par ce que vous voulez. Je dois vérifier ce que chez moi ça me fait. Si je sais que je ne suis pas parfaite, ok, ça va. Il m'a dit ça, j'entends. C'est vrai que c'est désagréable d'entendre la critique, on préfère entendre des compliments. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, chez moi, il t'envoie des envoyés pour te réveiller sur certaines écoutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? C'est la faute d'un tel. Il m'a vexé, il m'a dit 2 secondes. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Alors, décider que je suis ce que je suis. Le principal, c'est que je fasse des efforts. On est d'Afka juste avant la parashat Lech Lecha. On voit qu'avec Avraham Avinu, Hachem lui dit Lech Lecha, Me'artzecha, Umimolatecha, Umbet Avicha, Lech Le'eretz, Asher Ani Are Lecha. Asher Ani Areka. Ça veut dire quoi? Lech Lecha. Pars de ton toi-même. Sors de toi pour aller vers toi à nous. Pour se retrouver envers nous-mêmes, il faut être capable de se déconnecter, de donner à l'autre. En fin de compte, c'est un boomerang. Lech Lecha, va vers ta Nekudata Emet, vers ton point de vérité, la raison pour laquelle tu es venu sur terre, comme Abraham qui a découvert le ciel, qui a découvert Hachem, qui a voulu montrer à tout le monde qui est Akadosh Baruch Hu. On est sorti de la parashat Noir. Noir, c'est même lettre que Noir, ça veut dire commode, facile. Pour être commode et facile, c'est même lettre que Chen, avoir de la grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui est facile trouve grâce aux yeux des chiens, grâce aux yeux d'Hachem. Après, c'est Lech Lecha. Sors de ton toi-même. Me'artzecha. Me'artziut shela, de ta geshmiut, de ta matérialité. Mimolatecha, de l'endroit où tu es né. Parce qu'en fin de compte, on est tous nés dans une vie différente, dans un pays différent. Et c'est Hachem qui nous a fait naître là-bas. Mais il faut apprendre à se détacher des mauvais mœurs parfois, ou des mauvaises habitudes qu'on a reçues. Chaque pays, il a ses plaisirs, il a ses désirs, il a ses folies. Apprendre à se détacher. Mibet Avira, de la maison de ton père, c'est pas important d'où tu es né, d'où tu viens. C'est un tremplin pour toi pour pouvoir avancer de l'avant. Tu crois que parce que tu serais né dans une famille plus religieuse, ça aurait été plus facile pour toi pour évoluer? C'est pas vrai. Parfois, d'un milieu pas religieux, ça nous fait faire des bonds en avant. Parce que tu es né dans une famille pauvre, tu restais pauvre toute ta vie. Au contraire, il y a des fois de ça, tu deviens très riche. Pourquoi? Parce que tu te sers de ça et te dis, je vais aller de l'avant. Hachem dit Avraham, la race Asher Areka, vers une terre que moi je te montrerai. Il n'y a pas marqué Arechem, que je vous montrerai la terre des restes. Areka, à chacun, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, je vais vous montrer la terre, ta destination. Mais pour ça, il faut lui demander. Et pourquoi il ne lui dit pas? Pour justement, on ne sait pas la raison pour laquelle on est venu sur terre. On tâte, on palpe tout le temps, on doit demander. Le fait de vouloir de demander, il est là notre salaire. Hachem, il nous le montre au bout du compte. Pourquoi c'est important de donner, rendre des comptes qu'à Kadosh Baruch Hu? David Améler, il vient, il nous révèle un secret. Si vous vous souvenez, dans le cours de Sukkot, sur les Ushpizin, sur les invités qu'on a invités à Sukkot, sur les 7 bergers, le dernier c'était David Améler. Qu'est-ce qu'il a dit, David Améler? Shiviti Hachem et des Tamid. J'ai toujours Hachem en face de moi. Ça veut dire quoi? J'ai toujours mis Hachem en face de moi. Les comptes que je dois rendre, c'est que à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Premièrement, Rakani va Kadosh Baruch Hu chez lui. Il n'y a que mon moi, à Kadosh Baruch Hu, ma neshama, m'appartient. Le reste, rien m'appartient. Ni mon mari, ni mes enfants, ni mes biens, ni mon argent. Rien. Ce qui m'appartient, c'est mes mitzvot et mes bonnes actions. C'est tout. C'est ma yirat shamayim, c'est ma crainte du ciel. La deuxième chose, Rak lecha, Ribono shel olam, ani chayevet din vecheshbon. Rien qu'à toi, je te dois des comptes. Tu m'as mis sur terre et tu me reprendras 120 ans en bonne santé, Bezrat Hachem. Que toi, Hachem, tu es capable de valoriser tous les efforts que je fais. Aucun homme sur terre n'est capable de voir
les efforts que je fais. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Et la dernière chose, c'est que seul Akadosh Baruch Hu est en mesure de continuer à nous encourager réellement. Et on peut lui dire Nisiti, j'ai essayé. Et le mot Nisayon, ça vient du mot Leitnoses, c'est s'élever, se surélever. Voilà. Pour cette semaine, je vous récapitule. On a parlé du Koach HaRatzon, la force de la volonté par rapport à la force de réussir. On ne doit rien prouver à qui que ce soit que à Kadosh Baruch Hu. Celui qui essaie de prouver au monde entier qui il est, il sera en permanence déçu. Alors on doit prouver que à Kadosh Baruch Hu qui on est et développer ce qu'on appelle Birkat HaRatzon, la bracha de la volonté. À bientôt, mesdames.